Bonsoir, petite vidéo du jour sur le donner-recevoir. Je viens de capter cette information-là et donc comme chaque vidéo que je fais, elle tombe à pic et au moment opportun, donc je vous en fais profiter aussi, je vous en fais part. Le donner-recevoir, chacun va s'apercevoir dans sa vie qu'il y a des périodes où tu as carrément trop donné, ou au contraire pas assez donné. Alors en général tu t'en rends compte trop tard, enfin en tous les cas moi c'est ce qui s'est passé aussi pour moi, et ça peut vraiment être dans tous les cas de figure de ta vie, que ce soit donc au boulot, dans ta vie privée, dans ta vie amoureuse, dans ta vie amicale, dans ta vie professionnelle, bref, dans tous les domaines. Et très souvent, pendant longtemps, tu vas t'apercevoir que tu donnes. Alors pendant plusieurs années, tu as beaucoup de retours. C'est vraiment, tu sens qu'il y a vraiment un échange ou pas. Et finalement, quand il n'y a pas cet échange-là et que tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois, il y a un moment où tu peux être complètement déçu, où tu ne comprends plus celui d'en face ou ceux d'en face. Et tu t'interroges, tu te dis je comprends pas, j'ai fait moi ce qui me semblait bon, mais en retour, j'ai rien quoi. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas non plus se poser trop de questions, et il faut juste s'apercevoir et s'avouer que en fait j'ai donné tellement trop, j'ai peu reçu. Moi je l'ai vécu beaucoup ça, j'ai été à mon compte pendant des années, j'ai beaucoup donné mais j'ai aussi beaucoup reçu, donc c'était vraiment un bel échange. Et j'étais vraiment hyper heureuse et ça se passait super bien. Et dernièrement, les dernières années, les 2-3 dernières années, je me suis aperçue avoir bien trop donné pour plein de gens, vraiment, que ce soit parfois dans le job ou même amicalement. Et en retour, non, ça va pas en fait. Et puis je me suis dit, ça peut pas faire, c'est pas possible. Parce que du coup, je sens bien que l'échange n'est pas là, et si tu veux, je pense qu'après il faut pas s'épuiser à toujours donner, et puis toi à jamais recevoir, parce qu'en termes énergétiquement c'est pas bon du tout. Donc je pense qu'il faut s'avouer que stop, tout simplement. Moi c'est quelque chose que j'apprends beaucoup à mes enfants, parce que je pense que si on nous l'apprenait bien plus jeune, bien plus tôt, ça éviterait peut-être un peu de, j'allais dire, des dégâts, tu vois, quand tu es dans ta vie adulte. Et puis ça mettrait les points sur les i assez rapidement, je pense, aussi dans tous les domaines, parce que combien de fois j'entends ouais, au boulot je donne, et puis au final c'est à peine si j'ai un merci, c'est à peine si j'ai de la reconnaissance, ça fait pas plaisir, tu vois. Au bout d'un moment t'es déçu, t'as qu'une envie, c'est de foutre le camp. Et c'est pareil dans un couple, donner recevoir, tu vois, t'es deux, c'est un couple, on avance ensemble. Si t'en as un des deux qui avance pour les deux, c'est pas bon. À un moment tu vas t'épuiser, tu vas dire j'en ai ras le bol, du coup tes sentiments ils vont changer, enfin ça va te mettre vraiment dans un autre mode finalement. Amicalement c'est pareil, tu peux avoir des super amis, mais pour moi l'amitié c'est donnant, c'est pas pareil, toujours les mêmes qui font tout, toujours les mêmes qui reçoivent, ou je sais pas, je te donne cet exemple mais il y en a des tas d'autres. Pour avoir quoi en retour? Pas grand chose. Non. Tu sais, moi je me suis rendu compte dernièrement aussi, alors je suis pas là pour citer quoi que ce soit, mais j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas pour accompagner quelqu'un que je connais très bien, qui a vécu quelque chose de difficile. Et j'ai envoyé plusieurs messages, tu vois, parce que ça me faisait vraiment plaisir, je l'ai fait avec mon cœur. Je me suis en aucun cas forcée, et au final, après plusieurs messages, finalement j'ai eu que très peu de réponses, une ou deux, mais par rapport au nombre de messages. Et je me dis là maintenant stop, en fait j'arrête. Moi tout part du cœur, donc si tu veux, moi je vais donner à quasi ne jamais m'arrêter. Sauf que j'ai appris, et la vie m'a appris, et j'ai pris conscience que non, c'est pas comme ça. C'est pas hello, où toi tu donnes, et puis t'as pas le retour à un moment donné, faut stopper.
Et il n'y a rien de mal, parce que j'en veux à personne et on n'a pas à en vouloir. C'est juste que peut-être que bah voilà, c'est aussi comme ça que tu te rends compte qu'il y a des chemins qui se séparent, tant dans un couple que au niveau du job. Tu peux aussi changer de boulot en disant bah stop maintenant, que dans tes relations amicales aussi. Donc je pense que pour ça, tu peux pas en vouloir. C'est juste toi, ton propre chemin, où t'en es. Mais je pense que la bonne question, c'est ben voilà, est-ce que ça me fait plaisir de faire? Oui. Est-ce que j'ai le retour? Voilà. Donc ça veut pas dire que quand tu fais, tu attends. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire quand même qu'à un moment, si c'est toujours dans le même sens et si tu donnes toujours toi de tous les côtés et que tu ne reçois pas forcément, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, les énergies, c'est pas bon et peut-être que tu n'es plus forcément à la bonne place. Et bah, il faut avancer sur ton chemin, c'est tout. Il faut tourner une page ou avancer tout simplement de ton côté et c'est pas grave. Les chemins se croisent à un moment ou à un autre ou se recroisent à un autre moment ou à un autre, donc c'est pas la peine de forcer en fait. Pour mon sens, en tout cas, cela ne tient qu'à moi et ça n'engage que moi. Et moi, je te donne vraiment mon ressenti et ce que j'ai pu aussi en vivre par mes expériences et ce que j'entends beaucoup autour de moi. Mais voilà, ne t'épuise pas ou alors quand t'as pas le donner-recevoir, ben, à ce moment-là, c'est peut-être bon d'aller voir la personne concernée. Là, je te parle plutôt du couple ou du job et de poser carte sur table en me disant, voilà, moi, je fais ça, 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 toi, tu me donnes ça, 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 ça. Est-ce qu'on trouve un terrain d'entente ou pas? Après, au niveau des amis, c'est différent, ça va, ça vient. Mais c'est vrai qu'au niveau du job, ben, il est bon quand même de mettre carte sur table et de ton couple aussi, parce que du coup, il y a plein de choses qui peuvent se régler aussi en discutant. Et puis, tu as aussi des gens qui sont pas habitués à donner, donc si ça se trouve, la discussion, bah, ils vont prendre conscience, bah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai jamais vraiment montré que je voulais la garder ou que je l'aimais, ou tu vois, toutes ces choses-là, parce qu'elles sont pas dites, et à un moment donné, ça va manquer. Donc, soit il est bon vraiment de poser carte sur table et de relancer, je dirais, la discussion et avec ça tu peux régler vraiment plein de choses, soit vraiment bah, c'est la fin de quelque chose, donc la fin d'une histoire de peut-être de couple, j'en sais rien, la fin d'une histoire de job, voilà, et c'est comme ça. Et pour autant tu peux pas en vouloir à chacun, on en est tous là où on doit en être et évidemment on n'évolue pas tous en même temps sur les mêmes niveaux. Et cela aussi fait de nous des êtres uniques, et tant mieux, parce qu'encore une fois, si on est tous sur la même longueur d'onde, ça irait pas. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment, cette vidéo, elle était là pour peut-être te demander, bah tiens, c'est vrai, là, est-ce que au niveau donner-recevoir, j'en suis où, tiens? Est-ce que je donne trop? Est-ce que c'est OK pour moi? Ou est-ce que ça commence à me peser? Il y a quelque chose qui est pas top? Voilà, et je pense que c'est super important que de se poser un petit peu 2 minutes soi-même, de faire le bilan de sa vie et du coup de pouvoir prendre le bon chemin, en tout cas le meilleur chemin pour toi, parce qu'encore une fois on ne parle que de toi, on ne parle pas des autres. Et voilà, écoute, bonne continuation, à bientôt et essaye d'avoir le donner-recevoir dans tous les cas de figure. Bis, à bientôt.